Voilà, donc bonsoir Monsieur le Préfet. Vous avez fait le point sur l'ensemble des situations d'inondation. Quelle est la situation? La journée a été plutôt calme en matière de précipitations. Météo France nous dit que ce sera aussi a priori calme demain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du tout de précipitations, mais on sera sur un niveau qui sera bien moins élevé que dans les jours précédents. Météo France nous indique que sur les 3 dernières semaines, nous avons eu des cumuls qui n'avaient pas existé depuis 30 ans. Donc après une période de sécheresse importante, nous avons eu à peu près 700 mm de pluie, ce qui est de gros volumes qui sont arrivés en peu de temps. Nous avons donc 48 heures de répit, avec sans doute un épisode qui va être à nouveau intense mercredi et jeudi. Donc la situation n'a pas bougé sur le Marronnier, sur l'Oyapock, qui reste étale à à quelques centimètres près. Sur Camopi, nous avons demain le départ d'un CASA en début d'après-midi avec 2 tonnes d'eau. C'était les premiers besoins qui ont été remontés par la commune. En fonction du retour que nous aurons de la mission menée aujourd'hui par la CTG, nous nous calerons pour envoyer une pirogue de carburant et sans doute derrière une pirogue de gaz et peut-être derrière d'autres denrées si c'est nécessaire. Mais en tout cas, la situation est suivie de près. S'agissant de Saint-Laurent-du-Maroni, donc le sous-préfet Yves Darrot, le sous-préfet de Saint-Laurent, en lien avec la maire, le SDIS, le Comgend, les FAG, suit la situation aussi de près. Nous avions à l'abri toute la journée, depuis hier soir, 99 personnes, dont 77 enfants, qui étaient avec en médiation la Croix-Rouge. Donc elles ont été nourries hier soir par des rations, puis la commune de Saint-Laurent a pris le relais à partir de ce midi. Le dispositif, même si l'eau a baissé, les quartiers restent toujours inondés et de toute façon, même si l'eau baissait, nous restons en alerte et nous garderons ce dispositif jusqu'à la fin de l'épisode pluvieux qui doit se terminer jeudi soir. Donc après mercredi, jeudi, avec sans doute des précipitations plus importantes. Et nous devrions ensuite revenir sur des jours plus calmes pour le week-end du 8 mai. Alors pour Trois-Sauts, une partie de l'eau, des 2 tonnes d'eau, basculera naturellement à Trois-Sauts. Trois-Sauts fait partie naturellement de la même veille que Camopi, bien sûr. Au niveau de l'électricité est revenue dans l'ensemble des quartiers de Oui, Saint-Laurent? oui, depuis hier soir, quelque part vers 19h, toute l'électricité est revenue à Saint-Laurent. Est-ce qu'il y a d'autres quartiers, villages ou zones qui sont inondables sur lesquelles vous avez une vigilance particulière? On est vigilant sur tous les quartiers inondables, mais pour l'instant, le SDIS nous dit qu'il n'y a pas eu d'appel, et c'est un bon palpeur des inondations. Il y a eu une cuisine inondée sur l'île de Cayenne, mais rien de massif à ce stade. Vous avez des nombres d'habitants cumulés qui sont touchés par les inondations? Il y a un niveau déjà tellement fini? Oui, ça, je ne peux pas vous le confirmer. On a 100 personnes mises à l'abri à Saint-Laurent. Oui, 99 pour être précis. Hein, en tout cas, jusque-là, après, les gens, les personnes peuvent quitter le dispositif de mise à l'abri. Hein, ce n'est pas naturellement un dispositif. Donc, et sur Camopi, quelle est la situation exacte? Combien de familles sont... Je vous ai dit, on ne sait pas non plus. J'ai pas d'appréciation. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des maisons sur pilotis où les gens restent et accèdent en pirogue. Donc le nombre exact de personnes ne m'est pas. Je préfère ne pas vous raconter de bêtises. Vous avez parlé de l'arrivée d'une pirogue de carburant et de gaz. Est-ce que vous avez déjà la date? C'est demain, après-demain? Ce serait plutôt un départ mercredi. D'accord, merci bien Monsieur le Préfet. Merci beaucoup.